Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu avec le titre de celle-ci, je récupère ma nouvelle Lamborghini Temerario. Je le rappelle, c'est un tout nouveau modèle de chez Lambo qui vient de sortir. Et là, du coup, on se retrouve directement pour la première partie de la vidéo dans laquelle je vais configurer la voiture avant de la recevoir. Du coup, ça sera une vidéo en 2 temps. Je vais vous montrer quelques voitures de la concession que je trouve très intéressantes et ensuite on se mettra directement dans la salle de configuration qui se trouve juste derrière moi, dans cette pièce-là, derrière ce gros logo de Toro Lambo. Celui-là, je pense qu'il n'est pas castré. Moi, ce que je trouve vraiment très joli, c'est cette magnifique Revuelto avec une couleur incroyable. Donc ça, c'est les derniers modèles de chez Lamborghini. Un V12 qu'on voit, vous voyez, à l'air libre ici. Je trouve que cette particularité de la Revuelto, c'est ce qui en fait vraiment tout son charme. On a aussi un magnifique Urus SE. Donc ça, c'est les tout derniers Urus. Orange, violet. Voilà, c'est 2 couleurs que j'aime beaucoup. Je trouve que ça se marie bien ensemble. On a une très jolie STO. Alors ça, c'est vraiment des Huracan bodybuildé. Même moi qui possède la Technica, je trouve personnellement que la STO, elle a quand même une vraie dégaine très agressive et esthétiquement, elle est plus belle. Voilà, c'est parti. J'ai envie de vous montrer aussi dans l'arrière-boutique, dans l'atelier, il y a aussi quelques pépites. C'est du haut pilotage, comme on l'appelle. Donc, voilà les amis, l'atelier de chez Lambo. Alors c'est ici que toutes les voitures se font suivre. Première pépite que j'ai envie de vous montrer ici. Plus besoin de la présenter les amis. La fameuse, la mythique Lamborghini Countach, année 1989, moteur V12. On l'a vu apparaître dans des grands classiques du cinéma, la Lambo quoi. Donc on a les phares, vous voyez, qui se déplient ici quand on roule. Je me suis déjà assis dedans et je peux vous garantir qu'au niveau du confort, c'est zéro. Vraiment, il n'y a rien, on est comme dans un kart. Je suis obligé de le faire les gars. C'est important de la montrer quand même. La Aventador de Bruce Wayne. Voilà, la même que Batman. Mais c'est totalement différent du style qu'a une SVJ par exemple. Vous voyez, SVJ c'est très agressif, très sportif, etc. Là on sent qu'il y a une touche très élégante. Il y a un truc en fait. Tu vois, ça c'est la supercar que tu as dans le sous-sol de ta villa full béton que tu as au bord d'une falaise. Tu vois. Un Tony Stark par exemple, il roule pas en SVJ. Voilà, un Tony Stark il roule en Aventador S, gris, tranquille. Il peut rouler en Aston, Vanquish, tu vois, des trucs comme ça. Je pense que ça, c'est encore un autre niveau. Vous voyez, moi, par exemple, je bande encore sur des Revuelto violettes, sur des Urus vert pomme, sur des Countach rouge bonbon. Mais la vraie classe, c'est quand tes supercars, elles sont grises, noires, blanches. En vrai, c'est même ne pas avoir de supercar. Voilà, pas de supercar, pas de montre, juste t-shirt blanc, un capteur qui prend ta tension, c'est tout. En vrai de vrai, les milliardaires, ils ont rien. Hein. Tu prends n'importe quel milliardaire, il a pas de montre au poignet, il a rien. Il a même pas de supercar, il roule en Smart. Smart, voilà. Fiat 500. Viens, on se casse de là en vrai. Viens, on va chez Fiat, allez, Fiat 500 direct. Et donc là, je voulais vous montrer une dernière voiture, la Diablo SVR. Donc c'est vraiment une édition ultra limitée, très très rare. Normalement, elles ne sont pas homologuées pour rouler sur la route. Là, c'est le cas, vous voyez, il y a une plaque. Les voitures rétro, elles ont une aura que les jeunes voitures n'ont pas. On dirait les voitures, vous savez, dans les auto-tamponneuses. Et là, à côté, vous voyez, on a une belle Aston avec une petite tête d'abeille. Elle a une tête d'abeille, cette voiture, tu trouves pas? Une petite abeille comme ça. Voilà. Le Huracan, c'est beau quand même. Une belle fesse. On se retrouve donc dans le bureau de configuration qui est juste ici. Là, par exemple, on retrouve des échantillons de couleurs, les jantes. Et ensuite, on a aussi quelques échantillons de cuir qu'on peut retrouver à l'intérieur. Alors, il faut vraiment être pété du casque pour mettre du turquoise dans sa Lambo, mais c'est que vous avez le choix. Voilà. Dans la vie, le but, c'est d'avoir le choix. Vous avez toutes les couleurs qu'on peut retrouver au niveau de son cuir. Ça permet en fait de se projeter un peu. Alors, faut de la couleur, faut se faire plaisir, par exemple, sur les ceintures, comme vous pouvez le voir juste ici. Vous voyez ? Faut bien sûr expérimenter, voilà, on a différents types de finitions, des surpiqûres, tout ça. Et il me semble que juste ici, voilà, il y aura les couleurs. Et donc ça, c'est vraiment la palette, entre guillemets, qui nous intéressera le plus, parce que c'est avec ça qu'on va
vraiment pouvoir s'imaginer la vraie couleur finale. Je vais mettre ici toutes les couleurs que je pense être bonnes et après on les testera une par une au niveau de la configuration. On a 3 palettes différentes qui s'offrent à nous entre les violets chauds et les verts, voilà, avec au sein des verts vraiment différentes déclinaisons. Je vais m'asseoir là, mais avant toute chose, il faut que je fasse un truc là, il faut que je récupère quelque chose. Hein? Comme ça les gars, c'est bien ou pas? Automobile Lamborghini. Voilà, on va faire la config. Hein Théo? Buongiorno. Vous allez bien? Ça va, super. Super. Nickel. Bon ben les gars, Théo, donc, qui est conseiller commercial du coup chez Lamborghini, qui va nous accompagner pour la configuration. Donc là, elle est en blanc. C'est ça. Ben franchement, c'est bien comme ça. Allez, vas-y, c'est bon, je signe. C'est parti. Allez, ça part. C'est tout? Voilà, c'est Allez, tout. j'ai dit le Allez les gars, bon bah la vidéo est terminée, on se casse. Bon, en vrai de vrai, je pense que on commence par quoi Théo, généralement dans la voiture? Déjà la peinture. La peinture, ok. On va essayer chacune de ce qu'on a présenté là. Est-ce qu'on peut commencer par mettre le Verde Hermès? C'est un verre qui est presque triple couche, qui est vraiment magnifique au soleil. Donc voilà, Verde Hermès, c'est beau, c'est très élégant. Après, à voir, est-ce que je veux faire quelque chose d'élégant ou de sportif? Le jaune, tu sais, le giallo, ouais. Ouais, bien sûr. Le giallo. Giallo, oh Dieu. Ok, c'est pas mal. Ça devient plus sportif. Avec même les jantes comme ça, c'est très très beau, je trouve. Viola Pacify, les amis, c'est une couleur qui envoie. Hein. On est vraiment sur... on est sur... magnifique. Ah ouais, non. Moi là, je pense que on tient quelque chose. On va la garder. De toutes les couleurs qu'il y a là, ici, et qu'on a essayé, C'est la plus belle. franchement, il n'y a rien à dire. Paillettes, couleur qui se jette dans les yeux. Ma Technica, elle est déjà orange. Si on rajoute une voiture violette à côté, ça peut donner un très beau combo. Au niveau des jantes, donc là, on a celles-là qui sont d'origine. Ensuite, on a celles-là. Est-ce qu'on peut essayer les Velador en Diamond Cut noir brillant? On peut le voir d'un peu plus loin? Ah oui. Ah ouais. Et vraiment l'intérieur de la jante est en noir brillant et la partie extérieure est en type aluminium brossé. Donc ça ressort vraiment très très bien. Ah oui, non, c'est incroyable. On part là-dessus. Par là-dessus. Allez. Deuxième choix, c'est les étriers. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Là, les gars, les étriers, vous voyez, ici, on a le choix de toutes les couleurs qu'on peut sélectionner. Moi, j'aime énormément cette couleur-là. Je trouve que, de base, c'est une couleur qui se marie super bien pour des supercars. Alors, pour du violet, on pourrait éventuellement penser, à la limite, à du vert. Vert et violet, ça peut, voilà. On pourrait penser potentiellement à du jaune. Ça ferait très Lakers. Hein? On pourrait penser à du orange. C'est le beau combo. Est-ce qu'on peut tester orange, Théo? C'est parti. Ça match super bien. Est-ce qu'on peut tester le vert? C'est pas mal aussi. Hein. Les deux sont bien, mais j'ai une préférence pour l'orange. On part sur orange, hein, je pense. Orange, je préfère. Là, si on part sur une config violet-orange, je pense que ça peut être un super combo parce que la Technica, elle est orange. Vu que la Technica est orange, ça fait une voiture rappel avec les détails de l'autre. Exact. Dans le garage, ce sera bien. Les deux Ouais. garés comme ça. Mais là, rien que comme ça, je la trouve exceptionnelle. Ouais. Magnifique. En fait, on va mettre des petits détails en carbone. Les rétros, pour moi, c'est intéressant de les avoir en carbone parce que quand vous roulez dans une voiture, quand vous êtes dans l'habitacle, la voiture, vous la voyez pas. La seule chose que vous voyez un peu, c'est les rétros. C'est ça. De l'extérieur. Les rétros et le capot. Ça fait un truc, en fait. Mais voilà, c'est un détail qui fait plaisir. Après, j'ai déjà énormément de carbone sur la Technica. Bon, je crois que j'ai la Technica la plus carbonisée du monde. Il n'y a aucune option qui manque en carbone. Il n'y a pas Il y a pas ouais. d'option de toute façon. Je crois que j'ai la Technica la plus chère du marché. Vous m'avez allumé complet. La plus belle aussi. La plus belle, c'est vrai. On va passer à l'intérieur. Ouais, super. Si ça vous va déjà pour l'extérieur. Allez, l'extérieur, je pense, les amis, qu'on a fait le nécessaire. Là, on a fait le plus gros. En fait, on va garder ce côté, je pense, violet-orange. Violet, couleur dominante, orange, couleur secondaire. Alors juste ici déjà, dans un premier temps, on a différentes teintes d'orange. Ouais, c'est ce que je leur ai montré. On va aller regarder celle-ci et celle-ci notamment. Parfait. Je vous invite notamment à prendre celle-ci. Bah, celle-là, c'est la seule. Hein. De toute façon, je suis obligé de prendre orange, je peux pas prendre autre chose. J'ai jamais compris comment et pourquoi il y en a qui configuraient leur voiture, leur supercar, et ils mettaient des ceintures noires. Je sais pas pourquoi. En général, nous, on pousse les clients à prendre des ceintures qui matchent vraiment parce que même quand vous roulez avec, les gens quand même voient, ils voient vraiment les contours. Bien sûr. Le gars, il a cru qu'il était dans une Twingo, tu sais. Mec, t'as une supercar, mets de la couleur, mets de la colori. Colori rosso. Rosso, arancio, Pacify, viola, violato, gelato. Moi, je parle italien, espagnol, russe, allemand, japonais. Et français.
Français aussi, hein, un peu français, un peu. Tu veux que je te parle allemand? Non, je crois. Das ist eine Überraschung Klassenarbeit. Und das morgen ich habe essen eine Joghurt auf Brombeeren. Und Muskat-Nuss, Herr Müller. Ouais, tracteur. J'ai la coupe de l'allemand, ça c'est bon. Après je peux parler japonais aussi. Watashi tsuruni ukimasu yo. Unagi unegaramaki. Et la traduction? Ça veut dire je suis allé à la pêche ce matin et j'ai attrapé une anguille. Unagi, c'est l'anguille. Ok. Unagi unegaramaki. Celui qui match pour moi le plus, c'est celui des ceintures, et notamment des triers. C'est le Rancho Leonis. Vous pouvez le mettre à côté de la plaquette aussi du violet. Là, c'est le Driop, justement. Ça fait rouge un peu. C'est ça. Ça fait rouge, moi j'aime pas. Et je veux tester pour une fois d'avoir les sièges confort, voir un peu comment c'est. Et je crois qu'en plus, je peux les avoir en chauffant, ventilé les sièges. C'est la grande nouveauté d'ailleurs sur la Temerario. Voilà. C'est d'avoir des tout nouveaux sièges réglables dans 18 positions et qui sont chauffants et ventilés. C'est parfait. J'aimerais aussi avoir une bonne sono dans la voiture. Sur la Technica, je vais être honnête, elle est horrible. Il y aura vraiment une meilleure qualité de son. Voilà, on part sur ça, très belle ceinture. Après, j'ai les mêmes dans ma Technica, donc ce ne sera pas nouveau pour moi, avoir des ceintures orange. C'est une valeur sûre. Mais au moins, voilà, c'est sûr que dans cet habitacle-là, ça va être le truc nécessaire. Waouh, il est trop beau l'habitacle. Ouais. J'aime beaucoup. On continue dans l'habitacle avec le volant. Alcantara, direct. Cup holder, ça il me le faut. Cup holder, vous savez les amis, c'est ce qui sort vous permet de mettre une petite tasse. Moi j'adore par exemple m'arrêter dans des stations essence, prendre un café, le mettre sur ma petite, dans la cup holder et rouler après. Voilà, je roule tranquille, j'ai mon petit café, je vois la buée qui sort. Tac, hop, trop bien. Et oui, ça donne un truc super. Ouais, là il vient d'apparaître, ça change tout en fait. Je vous rajoute aussi l'affichage pour les passagers. Ça, il le faut, c'est la grosse nouveauté chez Lamborghini. Que le passager puisse aussi participer à l'expérience de conduite. Ça, c'est vraiment un plus. Ok, Là, vous voyez. intéressant. J'ai hâte là qu'elle arrive, de la recevoir, tout. Je pense que ça va être une belle voiture. Hein. Ça va être en tout cas, c'est une belle config. La config est. Là, on est en train de faire un truc sympa. Ouais. Le matching des deux couleurs. Il faut toujours lift, caméra de recul, tout ça, c'est obligatoire, ces options, les amis, que vous ne pouvez pas skip. Voilà, vous êtes obligé de les avoir, sinon vous êtes handicapé, quoi. Vous êtes comme ça. Je Vous rigole. profitez moins de l'expérience, on va dire, voilà, de conduite. Donc là, la configuration est terminée, monsieur Alexandrov. Elle est incroyable. Franchement, là, on a fait un beau travail. Alors, c'est important quand même de faire des belles configs parce que faire de la merde, c'est très vite arrivé. Et là, ce qu'on a fait, c'est quand même minutieux. Ouais. Voilà, là, on a fait un bon travail. C'est cohérent. Moi, j'aime travailler. Là, on travaille. C'est du travail. Ah, c'est du travail. Voilà. Ouais, c'est sûr. Dans la vie, il faut travailler. C'est ça. Donc, nous, on travaille là. Je vais vous envoyer le... Allô, chérie, je travaille. Je ne peux pas te répondre. Je suis au travail là. On bosse. On bosse, c'est compliqué. Je me lève tous les matins pour configurer mes voitures. Ça me saoule. C'est éprouvant. C'est important que tu comprennes ça, chérie. Voilà. Donc arrête de m'appeler quand je travaille. Hein? C'est vrai. C'est le travail, quoi. C'est le travail. Il n'y a plus qu'à signer. Il n'y a plus qu'à signer. Bon, les gars, on se retrouve un an plus tard avec cette belle journée ensoleillée pour le fameux jour de la livraison. Lambeau m'ont dit qu'ils m'ont réservé une belle surprise. On va voir ça dans la concession. C'est quand même une folie, les gars. Je me dis, j'arrive en Lambeau chercher ma deuxième Lambeau. J'aurais jamais pensé un jour que ça arrive. Non, je rigole. Moi, je le savais dès le début. Je savais que j'allais être pété de thunes, je savais que j'allais faire du sale, je savais que j'allais tout baiser. Voilà, c'était la mentalité que j'avais. Et je me souviens, il y a à peine quelques années, de la vie que j'avais, mais je m'en foutais en fait, parce que j'étais persuadé au fond de moi que ça allait le faire. Ça y est, on arrive à la concession. Normalement, ce que j'avais comme surprise de la part de Lambeau, c'est une livraison de fou. Donc là, vous savez ce qu'on va faire? On va directement la mettre dans le showroom. On rentre. Oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Voilà, là vous voyez, ça va être une livraison à la Habibi, Welcome to Dubai. Ça fait du bien quand même, hein, de venir chez Lambeau, chercher sa Lambeau en Lambeau. D'ailleurs, je me rappelle, comme c'était hier, du jour où j'étais venu chercher celle-là, qui était à la place de celle-là. Ma première supercar. C'était une vidéo de fou, et je me rappelle à l'époque tous les commentaires qui disaient « C'est une location, c'est pas une vraie voiture, il a pas acheté, c'est une loc. » Ça fait longtemps qu'elle dure la loc, les gars. Hein. Ça fait 2 ans qu'elle dure la loc. Et là, on a des très belles victuailles qui nous ont été préparées par Théo. Il a mis une toque comme ça, à la Philippe Etchebest. Il a mis un tablier et il a fait des gros mélanges comme ça. Voilà, il nous a préparé de la healthy food. J'ai pas encore les compétences de pâtissier à ce point-là, et merci.
Ça va? Vous allez bien? Oui, super, super. Bon, c'est toujours un plaisir de vous accueillir ici. À chaque fois, c'est de mieux en mieux. Je suis fier de vous. Merci. On va passer aux petits cadeaux qui vont bien sûr lorsque vous commandez une voiture neuve. Les cadeaux, les cadeaux. Moi, je suis venu que pour les ballons, hein, Théo. Donc voilà, les gars, là, en fait, vous avez tous les accessoires que vous faites livrer au moment, du coup, du jour J de la livraison. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas quand vous achetez la voiture en seconde main. Et on va découvrir ça ensemble parce que, en fait, là, c'est comme si vous étiez là avec nous. Hein. Donc, premièrement, Théo m'a dit, donc on a la clé, the key, donc qui se présente comme ceci. On va la découvrir ensemble. Hop. Ah, voilà. Voilà une vraie clé d'une. Voilà, une supercar. Donc voilà, c'est la même clé que le Urus et que la Revuelto. Alors, vraiment une très belle clé, elle est lourde. Hein. Oui, elle est bien prise en main aussi. Hein. Elle est bien. Elle se glisse facilement dans les poches aussi. Ensuite, il y a ça c'est quoi? Ça, c'est le porte-document avec tous les documents de la voiture, tout ce qui est facture, certificat de conformité européen de la voiture. Un petit document juste ici, la garantie jusqu'en 2029. Nickel, comme ça je peux la fumer jusqu'en 2029 et après. Et après, il faut extension de garantie. Voilà. Ok, bon, là c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un draft. Donc, c'est un dessin qui a été réalisé par le designer en chef de Lamborghini. Donc, on peut ouvrir un joli dessin. Voilà, qu'on peut mettre dans le salon, dans le bureau. Merci fiston, le beau dessin. C'est un sacré dessin. Non mais il est beau, hein. Non mais c'est un très beau dessin. Ok, bon. C'est la maquette peinte à la main avec exactement la même configuration que le véhicule que vous possédez. Ça, vraiment j'adore. Hein. C'est de la vraie qualité quoi. Ouais. Celle de la Huracan, je l'ai. Elle est posée dans mon fumoir. J'ai un fumoir chez moi. Et quand je fume mes cigares, vous regardez la Huracan. Je regarde la Huracan, elle est toujours avec moi. C'est trop beau. Ça, c'est le petit détail qui fait vraiment la différence. Encore une fois, vous n'avez pas ce genre de petite attention quand vous achetez les voitures en seconde main. Vous voyez ? Quand vous êtes banni de Lamborghini, vous ne pouvez pas avoir ces choses-là. Ensuite, ça. Pour célébrer ça, c'est une bouteille de champagne de Armand de Brignac. C'est nickel. Le boire cul sec, au volant de la Temerario, à 300 sur la Huracan. Et ça, c'est un porte-clés, donc vous insérez la clé directement. Le porte-clés, tu sais, il est énorme, c'est le porte-clés trop. Et ça prend les formes, c'est le design de la Temerario, et vous mettez la clé dedans. C'est un porte-clés, mais c'est dans la poche, c'est pas confortable. Chacun après utilise comme il le souhaite. C'est un protège-clé. Un protège-clé, d'accord, ok, allez. Et tac. Voilà. Je pensais que c'était un porte-clés, vous savez, avec la chaîne, le truc. On a une chaîne aussi avec un petit logo Temerario, mais qu'on peut clipser juste derrière. Et là, du coup, si je fais comme ça, là, ça s'ouvre. Ouais. Vous entendez ou pas? Vous entendez ou pas? Ça, c'est les rétro. Elle est là. Elle dort là. Là, elle dort. Elle est en oui. On va la réveiller après. Oui. Bah, j'y compte bien. Nickel. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le maintien de charge. C'est important sur les voitures de sport aujourd'hui. Accessoires originali. On dirait une trousse de toilette. Ça peut servir. Hein. C'est bon. Bon, j'adore. Hein. Ok. Ça vous permet de maintenir la batterie en bonne condition, même si vous ne roulez pas pendant 2-3 mois, hein, même 6 mois. Comme ça, elle démarrera tout le temps. Et là, ça, j'adore. Ça, c'est la housse. Les gars, regardez. La housse Lambo. Voilà. Pareil. C'est un vrai plaisir. Hein. Moi, en fait, la housse, je l'utilise comme un plaid. Quand je regarde un film Netflix, je le prends. Ah non, c'est une nouvelle, il y a le logo surtout. Oh, j'adore. C'est une nouvelle, il y a le logo, le tout nouveau logo. Il y a le tout nouveau logo. Le logo a changé d'ailleurs de la marque. Le logo a changé? Oui. Et il est sur la Temerario, c'est le nouveau logo. D'accord. Et qu'est-ce qui a changé? Le design du logo et les couleurs. Les couleurs, en fait, c'est un logo bronze, quoi, c'est ça? C'est ça. Okay. Le logo est comme ça, ici. Bon, il n'y a pas marqué Temerario, mais après, sur cela, non. Elle est aux dimensions de la Temerario. Elle est aux dimensions de la Temerario. Magnifique. Et là, ce que j'aime beaucoup, les gars, c'est ça, vous voyez? C'est en fait au dos, il y a marqué Lamborghini, et ça, cet endroit-là, il vient se placer pile derrière le vrai logo qui a vraiment marqué du coup sur la voiture. C'est ça. Ça, c'est le petit détail qui fait plaisir en fait. Et là, du coup, là-bas, c'est quoi le dernier sac? C'est le maintien de charge pour la batterie du moteur hybride. Donc voilà, les gars, ça, c'est vraiment juste l'aspirateur. Non, pas l'aspirateur de table. C'est pour recharger la batterie qui permet d'avoir une autonomie électrique. Je pense que psychologiquement, j'arriverai pas à mettre le truc dedans. De toute façon, elle se recharge automatiquement quand elle roule. Quand on roule, il y a un mode recharge. Voilà, donc après, au pire, on fera ça comme ça. Oui. Bon, les gars, on y va? En avant Guingamp. Bon les amis, vient le moment clé de cette vidéo. Je vais tirer
sur le petit ruban qui se trouve juste ici. On va découvrir ensemble ma nouvelle Lambo. C'est parti. Elle est abusée. Elle est abusée, les gars. Franchement, je vais vous dire, au début, quand elle est sortie, je la trouvais pas exceptionnelle. Je trouvais même que, physiquement, je me disais, elle est pas assez agressive, je préfère la Huracan. Là, les gars, Non, je suis comme un fou. Je l'adore. Je suis amoureux de la voiture, elle est ultra agressive. Je trouve que les phares comme ça donne un côté très très sportif. Au début, j'aimais pas. Je me disais, pourquoi ils sont fins comme ça? Regardez, là sur la Huracan, il y a quand même un gros espace. Voilà, c'est des phares, on voit que c'est des phares, on comprend. Et là, je me suis dit, tiens, on dirait des phares, je sais pas moi, on dirait la voiture, elle est asiatique. Tu comprends? Ouais, non. Non. C'est parfait. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, ça la rend démoniaque, bestiale. Elle est tellement énervée qu'on voit même pas ses yeux. J'ai l'impression que j'ai de nouveau 5 ans. Tu vois, il y a des ballons, il y a des beaux cadeaux, il y a de la couleur, il y a des friandises à manger, gâteaux. Gâteaux. Il veut des gâteaux. Rassurez-moi, les courgettes par exemple, il en veut, la salade cuite, quand ils sont plutôt un petit peu... On va directement donc se pencher sur les jantes, des Diamond Cut. De toute façon, vous avez vu les gars, la config, on l'a faite ensemble, on est sur 21 pouces, avec 2 couleurs. Donc on a de l'argenté, donc sur vraiment la partie façade, et à l'intérieur, donc les inserts sont noirs, donc c'est magnifique. Ensuite, on a directement donc une ligne très basse aussi, comme vous pouvez le voir, avec des magnifiques rétro carbone, je les trouve incroyables. Et donc en ce qui concerne la ligne de la voiture, on voit que elle est plus large et plus longue que sa maman, la Huracan. Alors tout ça, c'est fait pour avoir plus d'espace à l'intérieur de l'habitacle. Et ici, on peut voir qu'on a 4 entrées d'air qui sont destinées à refroidir le moteur. Du coup, donc on a la première qui est juste ici. Donc là, vous voyez à l'intérieur, il y a des petits trous. Et donc c'est fait pour laisser rentrer de l'air pour refroidir le moteur. Ici c'est pareil, on a une autre entrée d'air, juste ici. Et aussi là. Là c'est pareil, vous voyez une petite grille à l'intérieur. Et du coup la quatrième, elle est là. Voilà, ici. Donc pareil pour refroidir le moteur. On voit le radiateur juste là. Machallah, regardez-moi quel cul elle a. Maman, j'adore. Vraiment, je trouve que c'est un beau popotin. En fait, les phares rappellent, regardez, vous voyez, le petit pot d'échappement qui est juste ici, la sortie de pot d'échappement. J'aime beaucoup ce côté, vous voyez, où il y en a un gros, un peu comme sur le Revuelto. Le cul a été repris de la Tecnica. En fait, ils se sont fortement inspirés de la Tecnica, vous voyez, avec le côté là où on voit énormément le pneu. Ça vraiment, je trouve ça hyper agressif. On dirait vraiment un vaisseau spatial en fait. Donc voilà les gars, je trouve que le véhicule, rien que esthétiquement, physiquement, il est trop beau. Et là, on va voir le moteur. Donc venez avec moi, je vais vous montrer le moteur avant de passer à l'habitacle. L'habitacle, c'est hyper important parce que techniquement, quand vous roulez un véhicule, vous êtes dans l'habitacle. Vous n'êtes pas dehors, vous êtes dedans. Donc là, on va voir le moteur, les gars. Donc regardez, ça se passe juste ici. Regardez les gars, le moteur. Là, vous n'êtes pas prêts. Hein. Un moteur de fou. Un moteur, j'ai jamais vu ça à ma Maloto. Même les mécanos, ils n'ont jamais vu un moteur. Vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts ou pas les gars? 1, 2, 3. Et ouais, c'est pas le moteur. Voilà, c'était la petite blague. Bon là, ça c'est le coffre. C'est le coffre avant, hein, les gars, bien sûr. Le moteur, il est à l'arrière. Donc là, regardez, on va le baisser. Hop. Oh là là, comment c'est beau. Regardez ce que j'ai fait. Ça, c'est beau, ça. Ça, j'adore. Hein. Ça, c'est incroyable. Vous voyez pourquoi quand je dis qu'une voiture de sport, ben, quand elle est garée, faut pas aller la toucher. Faut pas la toucher parce que ben, quand vous touchez une voiture, ben, ça laisse des traces. S'il y a quelqu'un qui doit mettre des traces sur la voiture, c'est moi. La Temerario, c'est moi. La République, c'est moi. Donc là, le moteur, il est juste ici, comme sur la Revuelto. Ben, en fait, vous avez le moteur qui est qu'on voit directement. Il n'y a pas de vitre et rien. Donc V8. Hybride, j'aime pas l'hybride. En vrai de vrai, les gars, je vais vous dire la vérité, j'aime pas l'hybride. Je trouve que c'est quelque chose qui nique le son, qui nique le tout. Mais
Sur cette voiture, comme sur la M5, en fait c'est indéniable les gars. Ça rajoute une puissance extrême. C'est-à-dire que, ok, l'hybride c'est gay. Ok, le nom, j'aime pas. Le délire de mettre de l'électrique, j'aime pas. Ok, on est d'accord sur ça, on est tous d'accord pour dire ça. Mais quand vous êtes derrière le véhicule, quand vous conduisez, que vous mettez comme ça là sur l'accélérateur et que ça part pleine balle, ça te mange n'importe quelle voiture. Ça te mange une SVJ, ça te mange une Technica, ça te mange tout. Vous voyez les gars, l'ère de l'hybride, elle est là. C'est comme ça. Les nouvelles voitures vont toutes être comme ça. On peut rien y faire, pas parce que les marques sont devenues débiles, non. Parce qu'en réalité, ça te rajoute une puissance de malade, en fait. Donc voilà, j'aime énormément les anciens moteurs, les anciennes voitures. Vous voyez, je garde ma Technica, elle est toujours là, elle sera toujours là, je la vendrai jamais. Et j'achèterai des voitures un peu plus anciennes, des V12 atmosphériques, des choses comme ça. Je vais acheter, mais j'aurai aussi ça. Et voilà, et j'aurai aussi ça dans mon garage, j'aurai des voitures hybrides, j'ai ma M5 qui est hybride. Elle est magnifique, elle fracasse tout. Ça y est, l'intérieur, là on va y venir, venez avec moi. On va rentrer dans l'intérieur, on va voir l'habitacle. L'habitacle, c'est super important. Et une voiture qui a 10 ans, ben, ça se ressent en fait. On le voit que l'habitacle il est éclaté. Certains vous diront ouais on s'en fout du CarPlay, etc. Alors oui on s'en fout, mais à un moment donné c'est quand même agréable d'avoir le GPS à côté, d'avoir vraiment voilà, une bonne sonorité, des sièges encore plus neufs. C'est la pointe de la technologie les gars. Et je pense que si vous regardez cette vidéo actuellement, c'est parce que vous êtes curieux. Vous voulez voir. Et là, vous constatez, vous voyez par vous-même que les voitures nouvelles seront toujours plus performantes, plus neuves, meilleures que les anciennes. Oui, les anciennes, ça a un charme. Mais les gars, faut regarder dans l'avenir. Faut pas regarder dans le passé. C'est là-bas que ça se passe. D'accord ? Allez, venez avec moi, on s'assoit à l'intérieur et on observe tout ça. Là, je suis un pied dans ma Témérario. Là, vous voyez, je suis un pied, là, j'ai pas bougé le pied, je suis là, je me suis pas encore assis dedans. Mais j'ai un pied déjà. Voilà, un pied comme ça. Un pied dans le game. Et donc là, j'ai le Témérario juste ici. Le bas de porte là. Le pied de porte, ou le panel, je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, c'est très très beau. Bon, bah, c'est parti les gars. Je m'assois ou pas ? Je m'assois. 1, 2, 3. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh, j'adore. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Bon, là, siège réglable, électrique, vous voyez juste ici. 1, 2, hop, on l'avance un peu comme ça là, vous voyez. Moi de toute façon quand je conduis, je suis très 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 baissé. Voilà, moi je suis comme ça en fait quand je conduis. Vraiment, c'est pas des conneries. Hein. Voilà, je suis comme ça. Et là je suis bien. Volant Corsatex, donc c'est volant en Alcantara. Magnifique, prise en main, ultra agréable. C'est les tout derniers volants, hein, voilà, hein, c'est les vrais volants de Lambo. Hein. C'est une vraie Lambo, hein, c'est pas une fausse, hein, c'est un vrai véhicule. Ça, la livraison, elle m'a fatigué. T'sais. Allez, je veux me barrer en fait. Je veux appuyer, je veux traverser la baie vitrée de Lambo, partir comme ça, porte ouverte, porte papillon. Je veux me barrer là, ça y est. Je veux prendre la voiture, je veux rouler avec. Mais le pire, c'est que je peux même pas le faire parce qu'elle n'est pas immatriculée encore. Donc toujours sur le volant, les amis. Regardez, juste ici, on a en fait un bouton qui nous permet de changer les modes de conduite. Juste là, vous voyez. Quand je vais aller à droite, hop, ça nous met par exemple un mode, vous voyez, juste là, en Strada. Donc ça, c'est pour rouler normal. Ensuite, on a le mode sport. Hop. Et ensuite, on a le mode Corsa. Donc on a un premier écran juste ici, qui est au niveau du compteur. On a un deuxième écran qui est juste là. Donc ça, c'est l'écran central. Donc c'est ici que vous allez tout gérer, les médias, etc., ce que vous voulez. Là, il y aura pas, typiquement le GPS. Et aussi, il y a un écran passager. Vous voyez, ça, j'adore. Juste là, en fait, on peut appuyer. Vous voyez, ça descend. Et là, regardez ce que c'est. Je vais mettre mon doigt, je vais appuyer. Hop, porte-gobelet numéro 1, porte-gobelet numéro 2. Ça, c'est pour moi. Je vais mettre ma bière juste là. Et ça, c'est pour le passager. Vous voyez ? Ça fracasse. J'adore. Et donc, pour le ranger, après, hop, c'est tout simplement comme ça. Et donc, dans la Technica, je l'ai aussi, ce détail-là, parce qu'en fait, voilà, moi, je suis quelqu'un, j'adore boire des petits matchas comme ça quand je fais le plein d'essence. Ensuite, on a le clignot qui est juste là, vous voyez. Hop, ça, c'est très important quand vous vous garez comme un fils de pute. Ça, c'est le bouton, j'ai le droit. Voilà, ça, c'est juste, vous mettez un clignot et c'est bon. Là, vous avez la trappe à essence. Ça, c'est le bouton de la trappe à essence. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la musique. Africa Radio. Africa Radio. Bonjour Réléma et bienvenue sur Africa Radio dans le tête d'affiche.
Qui a mis Africa Radio? Mais arrête, c'est toi qui l'as. C'est toi qui as écouté. Non. Pour célébrer, pour... Africa Radio. Ok, connecté, parfait. Donc là, il y aura la connexion CarPlay, Apple CarPlay. Et là, les gars, on va mettre de la musique. Vous allez voir que là, c'est vraiment pas pareil. Oh lolo, j'adore. Et la qualité de l'écran, elle est dingue. Je sais pas si vous voyez, mais la fluidité, elle est beaucoup mieux que sur la technique. Hein. Ah oui, beaucoup mieux. C'est pas la même. C'est pas pareil. Là, les gars, on met de la musique. Voilà. C'est où qu'on met le volume? Ok, juste ici, les gars, vous voyez le volume là. Et là. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle. Bon les gars, je vous explique. Là, vous êtes avec une meuf, ok? Comment ça se passe? Vous mettez l'été indien. Elle est à côté de vous. Là, vous la regardez. Très loin de ce matin d'automne. Vous faites comme ça. J'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Faut que j'arrête là, j'ai le démon. En fait, c'est la voiture, elle me rend fou. J'ai envie de faire n'importe quoi là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le bruit du moteur. Et comme ça, on aura fini vraiment sur la partie découverte de la voiture. Donc d'ailleurs, Théo, monsieur, votre véhicule. Voilà. Je vous laisse vous asseoir. Merci. Un petit billet, s'il vous plaît, vous n'avez pas... Désolé, j'ai que la carte. Voiturier à Monaco. Pour une vraie sensation et pour vraiment comprendre le moteur, ce qui est très important, c'est qu'en fait, il faut coller son oreille, en gros, donc, au pot d'échappement. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut vraiment pas faire ça. D'ailleurs, il y a même, regardez, un petit insigne, ne pas mettre la main. En fait, voilà, si vous mettez la main, ça peut être très très dangereux, mauvais pour vous. 1, 2, 3, c'est parti. Ah oui, quand même. Et là, en plus, il y a des silencieux. Donc, malgré les silencieux, elle est très bruyante. Moi, je pense que je vais lui mettre une ligne directe. Envoie. Le moment de la livraison touche à sa fin. Après, il y a peut-être un petit détail que je pourrais rajouter sur la Temerario pour qu'elle soit vraiment parfaite. C'est un boîtier Powerbox. Hein, les gars? Est-ce que je ne rajouterais pas un boîtier Powerbox pour lui rajouter un peu de chevaux? Hein? Je ferai pas ça. J'ai essayé de faire au maximum en sorte de vous retranscrire cet événement. Voilà, c'est comme si vous étiez là, vous aussi, en train de vous faire livrer votre Temerario. Comme vous avez vu, en fait, de A à Z, tout est parfait. Que ce soit les accessoires que j'ai reçus au début, que ce soit tout simplement la boîte, la voiture forcément, et juste l'ambiance, tout est parfait. Donc je remercie encore une fois Lamborghini Bordeaux pour leur accueil, Théo également. Théo, t'es ici, le sang de la veine, c'était vraiment un plaisir. Et c'est ça en fait, le plaisir d'acheter des véhicules neufs. Donc encore une fois les amis, n'écoutez pas de ceux qui disent « Ouais, les nouvelles voitures c'est de la merde, moi j'achète pas les voitures en concession parce que c'est des sgags, c'est juste parce qu'ils sont bannis ces gens-là. » Voilà pourquoi ils disent ça. Et achetez vos voitures si vous pouvez le faire en concession. Et en plus, au-delà du plaisir de tout ça là, vous êtes le premier à poser votre cul dans la voiture. Voilà, c'est moi qui va la malmener, c'est moi qui vais lui faire du sale, je suis son premier. Elle ne pourra pas me mentir, elle ne pourra pas me dire que c'est mon troisième, tu vois. Voilà, bon, là ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve directement pour la mettre sur le transporteur et pour la faire livrer en Andorre, chez moi, pour la tester sur les routes d'Andorre. Allez, c'est parti. Et voilà les amis, elles sont enfin réunies toutes les trois chez moi ici en Andorre. Elles sont juste magnifiques, les trois posées comme ça, j'adore ce que je vois. La couleur au soleil, comme vous pouvez le voir, elle est totalement différente.
Vraiment, les paillettes ressortent énormément et de manière générale, la voiture est beaucoup plus mise en valeur. On a déjà assez blablaté comme ça avec ces voitures. Ce que je vais faire sans plus attendre, c'est la tester sur route directement. On va vous faire une vidéo de malade avec des plans de fou. Vous allez être en immersion avec moi dans la Temerario. Et ce que je peux vous dire, c'est que déjà, les premiers kilomètres que j'ai fait pour l'amener ici, j'ai compris que c'était une voiture de malade mentale. Elle était folle sur route. Elle tient la route de zinzin. On se retrouve directement à l'intérieur. Vous allez voir, c'est du jamais vu. Bon bah les gars, c'est parti pour le test de la Temerario, le test sur route. Là je vais m'avancer le volant, nickel, je vais me le mettre parfaitement adapté. Voilà, là c'est parfait. Ça y est, on est dans la Temerario en mode Corsa. Là le but, ça va être de la pousser à fond, de voir jusqu'où la voiture peut aller et d'exploiter le moteur à son maximum. Je peux être à 110 en première, regardez. Wow, la dinguerie! Oh, la dinguerie! Oh, la folie! J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est quoi ce bordel? Wow. Ça va jusqu'à 11 000 tours minute. Oh, c'est n'importe quoi. Oh là là. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que t'as? Je suis en recherche pour des jets, frère. Ah là 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 là. Ah là là. Waouh, elle vole. Carrément, elle vole. Les gars, j'ai senti les roues, elles étaient dehors. Oh là là, j'adore. C'est pas possible, je pensais pas que j'allais autant kiffer ce V8. Je pensais pas qu'un V8 pouvait me faire autant de sensations. C'est n'importe quoi. Wow, comment elle drift. J'adore. Je suis choqué. Je suis choqué de la voiture, de la puissance. 920 chevaux quand même. 920 chevaux. Pour être honnête, le V10, oui, il manque. Mais les sensations de conduite, avec ça, c'est une machine de guerre. Ouh, je me fais peur dans cette caisse. On va voir le freinage. Freinage d'urgence, magnifique. Franchement, cette voiture, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est une voiture de course, mais homologuée pour la route. La puissance qu'elle a, je m'attendais jamais à ça. Alors c'est vrai que le V10 atmosphérique, il manque. On a envie quand même d'une sonorité un peu plus brutale, un peu plus agressive. Mais si vous achetez la voiture pour des sensations de conduite, c'est parfait. C'est vraiment la voiture, l'aboutissement, je pense, de ce qu'on peut avoir dans une voiture de course aujourd'hui. Elle est dingue. Et même physiquement, les amis, je trouve qu'elle est bestiale. Là, la config de celle-ci, en plus, elle est parfaite. C'est exactement ce qu'on pense quand on dit Lamborghini. Bon, du coup, les gars, ça y est, on a fini notre petite balade sur les routes paradisiaques d'Andorre. Comme vous avez pu le voir, les images, c'était incroyable. C'était vraiment une partie de plaisir. Et là, on est venu sur le parking principal de la ville, de la capitale, d'Andorre-la-Vieille. Et du coup, on a garé les voitures, un peu comme les Dalton, de la plus petite
à la plus grosse. Parce que oui les gars, la Huracan est plus petite que la Temerario, normalement on le voit un peu, mais voilà c'est minime, mais c'est pour le confort en gros. Donc voilà les gars, ça fait vraiment plaisir de les voir toutes comme ça réunies ensemble. C'est vraiment un délire de malade. On est vraiment en plein centre, donc il y a un attroupement de jeunes à côté qui ont tous le sourire jusqu'aux oreilles. Vraiment ils ont le kiff comme ça. Tout le monde passe, regarde, sourit, prend photo. En fait c'est ça le plaisir des automobiles, c'est-à-dire que ok moi j'aime beaucoup, je passe un bon moment, je conduis mes voitures, mais d'une part je peux les prêter à des amis, vous voyez, comme ça on roule tous ensemble. Et oui, je suis pas là, je roule pas chaque voiture une par une, je reviens à pied, je ramène l'autre, hein, c'est pas comme ça. Donc voilà, on roule tous ensemble, on prend du plaisir, on donne du plaisir aux autres, et c'est ça. L'automobile c'est le partage. D'ailleurs partagez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous également à mon Instagram, lamnospringrict, il s'affiche juste ici. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié celle-ci. Je suis un des premiers à être livré en Europe de la Temerario. Comme d'habitude, on fait du contenu de fou furieux. Achetez des voitures neuves en concession si vous en avez les moyens. Achetez les nouvelles voitures, c'est la pointe de la technologie, c'est les meilleurs véhicules, c'est les meilleurs moteurs, c'est les meilleures voitures aujourd'hui. Voilà, que vous le vouliez ou non, qu'il y en a qui ouvrent leur gueule, qui racontent n'importe quoi sur le réseau juste pour couvrir un problème d'ego, c'est leur souci. Mais moi je vous dis les amis en toute honnêteté que ça là, c'est une vraie dinguerie. Prenez soin de vous, soyez une bonne personne, c'était La Menace. Ciao.